Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée qui pourrait bien changer la façon dont nous prédisons et traitons le cancer, en particulier le glioblastome, une tumeur cérébrale agressive. Pendant des décennies, des chercheurs brillants comme Samson, Murray, Trachy et Rock ont utilisé les mathématiques pour comprendre la croissance tumorale. Leurs modèles sont devenus des références. Mais aujourd'hui, mon étude apporte quelque chose de radicalement nouveau. Elle ne se contente pas d'utiliser les maths, elle résout entièrement et exactement l'équation fondamentale qui régit l'invasion tumorale, et elle rend cette solution directement utilisable par un médecin dans son cabinet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 bénéfices concrets que mon étude apporte par rapport aux travaux existants. Le premier et plus grand avantage est celui-ci, une résolution analytique complète. Les modèles existants sont principalement numériques. Ils utilisent des simulations informatiques puissantes pour approcher la solution. C'est comme prévoir la météo avec un supercalculateur. C'est utile, mais ce n'est pas une formule exacte. Mon travail, pour la première fois, fournit la solution mathématique exacte et fermée de l'équation de Fischer-Kolmogorov, le modèle classique de l'invasion tumorale. Nous avons une formule précise, T, X, T, qui décrit exactement où se trouveront les cellules cancéreuses dans l'espace et le temps. C'est la différence entre avoir une carte approximative et avoir les coordonnées GPS exactes de la tumeur. Deuxièmement, mon étude construit un pont solide entre deux mondes qui se parlent trop peu. D'un côté, vous avez les articles de mathématiques pures, profonds mais souvent inaccessibles aux cliniciens. De l'autre, vous avez des études cliniques qui utilisent des modèles sans toujours en expliquer les fondements. Mon travail est intégratif. Chaque étape mathématique, la dérivation, la solution est immédiatement traduite en interprétation biologique et en application clinique. Je montre comment la théorie se matérialise sur une IRM d'un patient. C'est ce lien direct qui a toujours manqué. Troisièmement, je fournis un guide pratique, clé en main. Prenez un clinicien. Il a 2 IRM d'un patient, espacés de 60 jours. Il mesure que la tumeur a avancé de 4 mm. À partir de là, mon étude lui donne la marche à suivre précise. Calculer le taux de prolifération à partir du temps de doublement. Calculer le coefficient de diffusion D à partir de la vitesse d'avancée. Utiliser la solution analytique pour prédire l'envahissement à 6 mois. C'est concret, rapide et ne nécessite pas d'être un expert en modélisation. Les études précédentes ne rendaient pas ce processus aussi accessible et systématique. Quatrièmement, c'est la première solution analytique directement actionnable en imagerie. Au lieu de lancer une simulation 3D complexe qui peut prendre des heures, le médecin peut maintenant insérer les paramètres de son patient dans une formule. La formule lui donne instantanément la forme et la position future du front tumoral. C'est un gain de temps et de précision colossal. On passe d'un modèle boîte noire numérique à un modèle transparent analytique, ce qui renforce la confiance du clinicien. Cinquièmement, je ne me contente pas de théorie. Je démontre l'application sur un cas réaliste de glioblastome. Avec des données cliniques typiques, nous calculons les paramètres et nous prédisons une avancée de 12 mm en 6 mois. Cette information est cruciale pour planifier la radiothérapie. Les marges de sécurité doivent s'étendre au-delà de la tumeur visible ou pour envisager l'étendue d'une résection chirurgicale. C'est la modélisation mathématique au service du lit du patient, avec des nombres réels et une méthodologie reproductible. Sixièmement, la rigueur mathématique. Beaucoup d'articles utilisent la fameuse vitesse C égale 2, D, mais sans toujours en donner une dérivation complète et rigoureuse. Mon travail, si. Il démontre étape par étape. L'analyse de stabilité linéaire. La sélection de la vitesse minimale biologiquement réaliste. La construction de la solution non linéaire exacte.
La validation des propriétés mathématiques, conditions aux limites, comportement asymptotique. C'est un chapitre de manuel de mathématiques appliquées, dédié à l'oncologie. Enfin, 7e point, mon étude ne se termine pas sur une conclusion, mais sur une feuille de route pour l'avenir. En identifiant clairement les limites comme l'hypothèse d'un tissu homogène ou l'absence du système immunitaire et en proposant des pistes concrètes comme l'intégration de l'apprentissage automatique ou la modélisation multi-échelle, je prépare le terrain pour la prochaine génération de modèles. Je montre comment construire à partir de ces fondations solides.